mon petit chouchou ici, il dit que c'est mon fils, moi je suis complètement d'accord, il a mon téléphone quand il a un problème, il m'appelle, mais gardons les dimensions. Et c'est pas correct de prendre Henri, on ne peut plus, avant je prends Nastas, c'était un autre de les miens. Nastas, avec la raquette en bois, avec le jambe qu'il avait, avec l'anticipation qu'il avait, aujourd'hui, contre Serena, contre même ces Chinois que je l'adore de la manière qu'il joue, je ne pense pas qu'il gagnait. Lui, avec la raquette qu'il avait, le niveau de jeu, et avec les balles qui ont été là-bas, qui étaient en laine, pas en plastique, la couverture, tout ça, tout là. Et, écoutez, dans mon temps, avant Henri, il avait une Américaine, vous savez sûr, qui s'appelait Tanner, Roscoe Tanner. Il avait un service sensationnel. Il servait presque à 160, 170 par l'heure. Finito. Plus vite que ça, il servait, hein? Non. Ah si. Non, on a mesuré, Roscoe Tanner, il n'a jamais passé 170 à l'heure avec les balles et la raquette qu'on avait. Et maintenant, un deuxième service aujourd'hui. Et maintenant, non, pas deuxième service, on prend de Venus. 210, Venus Williams. Tu te rends compte où on changeait. Pas vraiment seulement raquette, balle, mais l'animal aussi. Hein. Quand je dis animal, je dis l'athlète, tout ça. Djokovic est un athlète sensationnel. Aujourd'hui, il a glissé beaucoup. Hein. Il a glissé beaucoup. Il était pris beaucoup à contre-pied, en plus. Depuis le début, il s'est pleuré de les chaussures. Il avait un peu plus de terre, par contre, aujourd'hui, qu'hier. Et il a glissé beaucoup, mais il est un athlète. De Federer, ça ne vaut pas la peine de parler parce qu'il vient d'une autre planète. Non, mais écoutez, si vous êtes d'accord, bien sûr. vous n'êtes pas d'accord, parce que moi, je suis assez vieux. Toute ma vie, je dis que les meilleurs joueurs de tennis, que je lui fais cadeau un grand slam ici à Roland Garros, à Lever, le premier Open. Je le menais 2-7-0, j'ai été le seul en quart de finale, le seul ex-amateur, avec 8 professionnels, je menais 2-7-0. Nous, on ne va pas monter jusque-là, on va aller jusqu'en 2001. Non, mais vous êtes trop jeune pour ça. Mais c'était 1900 quelqu'un, hein, pas 1800. On n'a pas les images, malheureusement. Mais juste après la pause, on montera en 2001 pour la finale féminine entre Graf et... Non, entre Hingis et Capriati. Après Sampras, et maintenant... Tu ne peux pas dire ni Lever ni Sampras, c'est Federer. C'est Federer. On va montrer en tout cas en 2001. Clijsters face à Capriati sera juste après une petite pause, la dernière finale disputée chez les filles de cet Open de France, de ces internationaux de France. C'est juste après la pause. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Un jour, je serai vétérinaire. Un jour, je serai une rockstar. Un jour, je serai une danseuse. Un jour, je serai champion de tennis. Aidons les enfants à réaliser leurs rêves. Elegance is an attitude. Longines. Imaginez une automobile allemande. Imaginez une automobile qui vous donne le choix entre 3 modes de conduite. Imaginez une automobile équipée de phares directionnels adaptatifs. Imaginez une automobile au design exceptionnel. Pensez maintenant à une automobile à laquelle vous n'auriez jamais pensé. L'Opel Insignia. La meilleure automobile que nous ayons jamais conçue. Opel. Wir leben Autos. Voilà, je pars faire mes études aux États-Unis. Oh, aux States? Oui. Vous êtes tombé sur The Spécialiste. Super. Pour mon argent, là-bas... Là-bas, c'est le dollar. Eh ben... Thank you. Moment clé études à l'étranger, des réponses utiles à toutes vos questions d'argent. CIC, parce que le monde bouge. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, présente la nouvelle Kia Picanto. Elle a les consommations les plus basses de sa catégorie. La nouvelle Kia Picanto a un design qui en dit long sur son caractère. Nouvelle Kia Picanto. Petite, et alors Kia.
Franchement, ils sont plus efficaces chez Point S. Hein. Point S. Chez Point S, ils font aussi l'entretien, le freinage, les amortisseurs et la vidange. Et pour les 40 ans de Point S, le plus chanceux repart avec une voiture. Et en ce moment, Point S fait fondre les prix. 45 € le pneu Bridgestone. Pas de stress, il y a Point S. Faites l'expérience de la précision, de la vitesse. Pour vivre des matchs plus captivants que jamais, regardez Roland-Garros en 3D et découvrez une nouvelle force d'attraction. Les nouveaux téléviseurs Néoplasma Panasonic. Panasonic, des idées pour la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just 10 of the many good reasons why our service is legendary. Thai smooth as silk. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. De retour sur le plateau d'Avantage Lecomte. Retour donc en 2001, la dernière finale féminine disputée en 3-7. C'était Jennifer Capriati face à Kim Clijsters, c'est Vintage Verdier. C'est un miroir déformant que contemple Jennifer Capriati pour sa première finale de Roland-Garros. Un miroir de ses jeunes années, les années d'insouciance. Tellement Kim Clijsters, son adversaire en ce grand jour, paraît décomplexée et pleine d'allant pour sa première finale majeure. Capriati se revoit une décennie plus tôt. Championne olympique à Barcelone, demi-finaliste ici à Roland-Garros à 14 ans, modèle de précocité, avant d'être rattrapée par la lassitude, les blessures et les déboires extrasportifs. Après des années d'errance, la New-Yorkaise est revenue plus forte que jamais, enfin couronnée à 25 ans en ce début 2001 à l'Open d'Australie. La numéro 4 mondiale se heurte à une jeune joueuse classée 10 rangs derrière elle, mais qui aborde sa première finale de Grand Chelem avec un enthousiasme hors du commun. Le lendemain de ses 18 ans, Clijsters confirme les promesses entrevues en demi-finale, où elle s'était montrée beaucoup plus mature qu'une Justine Henin très fébrile. Pour cette finale, Capriati va d'abord laisser passer la tornade Kim, étourdie par la cadence de la limbourgeoise, mais la fierté de l'américaine, assortie d'un esprit de compétitrice féroce, vont lui permettre d'entraîner Clijsters dans un incroyable troisième set, le plus long de l'histoire des finales dames. Durant les 77 minutes et les 22 jeux que dure cette troisième manche, les deux joueuses cognent, castagnent, insensibles à toute fatigue, vrai bras de fer que la plus expérimentée des deux va finir par gagner à l'issue d'une empoignade à l'intensité trop rare dans une finale dame de Roland-Garros. Cette épique Capriati-Clijsters est la dernière finale en 3-7 de l'histoire du tournoi. Regarde. Ah ouais, ça fait quand même 10 ans. Ça fait 10 ans, tu vois. Il n'y a pas eu de finale en 3-7 depuis. C'est peut-être pour demain. Bah voilà. On va voir demain. Ah, demain, ça va être un bon match. Toutes les finales quasiment étaient à sens unique. Bon, il y avait évidemment. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Ah oui. Il y a que l'année dernière où ça a été disputé, mais sinon ça a été des 1 heure. Ouais. Et le match de demain alors entre Nali et Francesca Schiavone, vous le voyez comment, Yon? Moi personnellement, je pense que la joueure chinoise joue un tennis sensationnel. Il frappe la balle exactement de la manière que les hommes le frappent tout de suite qu'elle rebondit. Peut-être, comme vous dites, elle va avoir des problèmes parce que l'Italienne va casser le rythme, mais je pense qu'elle va gagner. La Chinoise. Favorite pour vous, Patrick, Nali, ou pas dans ce... On ne peut pas dire qu'elle est favorite parce que d'abord Schiavone a déjà un titre du Grand Chelem, donc elle a un petit peu plus d'expérience et elle sera, je pense, un peu plus relaxe que la Chinoise qui est quand même à la recherche de son premier titre. C'est la seule vraie spécialiste de terre battue, Schiavone, et ça lui procure quand même un avantage. Ensuite, ça va être un vrai duel tactique parce que la Chinoise va chercher à imposer son rythme. C'est une joueuse qui joue en cadence et qui a une cadence infernale. Et l'Italienne va chercher de son côté à casser le rythme, à ralentir le jeu. Pour le réaccélérer, elle va chercher à jouer probablement des chops,
pour obliger la chinoise à remonter les balles, ensuite pouvoir rentrer, frapper long de ligne, venir au filet, etc. Donc ça va être un match, je pense, intéressant avec deux oppositions de style, deux vraies oppositions de style. Dernière chose qu'on peut dire, la chinoise a l'habitude de démarrer les matchs en trombe. Elle fait souvent des débuts de match exceptionnels. Comme à l'Open d'Australie d'ailleurs. Comme à l'Open d'Australie, comme dans la majorité de ses matchs. Et souvent, en début de second set, elle a un gros trou et il peut se passer quelque chose à ce moment-là. On verra, mais il faudra être attentif parce que c'est quelque chose dont elle est habituée. Émilie, cette confrontation entre ces deux joueuses de votre génération. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Boscaven, dans un premier temps, elle m'effare d'avoir réédité déjà de renouer d'être en finale. Et en Ali, je me trompe sur elle depuis le début, parce que je pense que depuis Kvitova, son quart de finale, je pensais vraiment qu'elle allait pas passer. C'est absolument vrai. Et là, je trouve que sa demi-finale, elle la sent, quoi. Comme on dit, elle la sent, elle a le timing. Je trouve qu'elle est relâchée. Je trouvais que c'était pas une joueuse de terre, et là, je trouve que ça devient une bonne joueuse sur terre avec, au niveau de ses glissades, elle est beaucoup plus à l'aise. Donc, j'ai envie de dire avantage à la chinoise. Je sens... Dernier point, excusez-moi. Avantage, loi. Tout à fait. Dernier point important, je pense. Elle a quand même encore une faiblesse en coup droit, la chinoise. Et je pense que Schiavone va beaucoup choper sur son coup droit parce que son coup droit s'est amélioré, mais elle a encore beaucoup de moments de crispation en coup droit. Et je pense que sur les balles basses chopées, elle peut même si elle a progressé lors du dernier match, lorsqu'on a dit c'était quand même son coup droit, le point faible de son jeu, mais elle a quand même progressé. Mais de toute façon, là, c'est 50-50, c'est très ouvert. Ça, ce sera à 14h, évidemment, à suivre sur l'antenne d'Eurosport. En direct, vous serez là, Émilie, à commenter en compagnie de Bertrand Milliard et Amélie Mauresmo. C'est l'heure du jeu de loi. Mesdames et messieurs, International de France 2011, premier tour, quart de finale, simple messieurs, à la droite de la chaise, Henri Lecomte, France, gauche de la chaise, Patrick Mouratoglou, France. Cette partie se déroulera en meilleur des 3 points. Henri Lecomte a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. Allez, c'est Henri qui va donner le coup d'envoi.